Et bienvenue sur cette vidéo vous présentant comment réaliser un diagramme de Gantt comme vous pouvez le voir ici à l'écran. On va donc avoir la liste des différentes tâches, on va avoir la date de début du projet, on va avoir donc les dates de début et de fin de tâches, on va avoir le statut des tâches ainsi que leur progression. On va ici avoir nos différentes semaines avec chaque fois des petites bandes bleues pour indiquer la durée des différentes tâches et ce qui sera en bleu foncé représente la progression de notre tâche. Nous aurons également ici en rouge la date qui se mettra à chaque fois. Je vais également pouvoir naviguer dans les différentes semaines de mon projet grâce à cette barre juste ici. Je tiens à mettre en avant le fait que ce modèle de diagramme de Gantt était inspiré de la structure de 2 vidéos anglaises dont vous retrouverez les liens en description. Il s'agit ici d'une adaptation en français à laquelle j'ai ajouté ma sauce. Bon tutoriel à tous. On repart donc ici d'une feuille vierge. Pour commencer, il est important d'ajouter des colonnes permettant d'indiquer la tâche, sa date de début et de fin. C'est ce qui fait le squelette et l'intérêt d'un diagramme de Gantt. Je vais donc pouvoir ici ajouter par exemple en B6, tâche, et dans les cellules à côté, date de début et date de fin. Afin de permettre de mieux visualiser l'avancement de notre diagramme, il est important d'avoir déjà un projet en cours. Je vais donc rajouter un projet fictif avec des dates fictives à mon début de diagramme. Imaginons que je souhaiterais rénover ma maison. Je vais pouvoir indiquer pour chaque étape la rénovation des différentes pièces de ma maison. Je vais donc avoir comme première étape, par exemple, rénovation salon. Je vais pouvoir agrandir mes colonnes pour y voir un petit peu plus clair. Ensuite, la rénovation va être divisée en différentes sous-tâches que je vais pouvoir noter. Par exemple, trouver des nouveaux meubles. Ensuite, il faut enlever les anciens meubles. Puis changer la surface du sol, etc. Ici, voilà, j'ai noté donc mes différentes tâches. J'ai à la fois la rénovation salon qui va être ici avec ses sous-tâches et j'ai à la fois la rénovation de la salle de bain qui va être avec ses sous-tâches. Je vais agrandir un petit peu et déjà mettre un petit peu en forme pour y voir plus clair. Je vais par exemple déjà indenter un petit peu mes tâches en cliquant juste ici et le refaire une fois de plus pour mes sous-tâches en recliquant juste ici sur augmenter le retrait. De plus, je vais pouvoir noter ici phase 1 avec tâche 1, tâche 2, etc. Voilà, comme ceci, on peut déjà un petit peu plus s'y retrouver. On peut voir que notre projet comprend 2 étapes principales, phase 1 et phase 2, qui est donc pour nous rénovation du salon et de la salle de bain. Et pour chaque rénovation de pièce, on a à chaque fois 5 sous-étapes qui vont nous permettre d'avancer et de visualiser correctement ce qu'il nous reste à faire. Ajoutons maintenant pour chacune des dates fictives de début et de fin. On a maintenant notre liste de projets avec les différentes tâches à effectuer ainsi qu'une date de début et de fin pour chacune d'elles. C'est parfait. Je vais faire ici une petite mise en forme déjà sur les en-têtes pour y voir un petit peu plus clair. Je vais par exemple mettre ici ça enfoncé avec la couleur en blanche et voilà. On a déjà ici une meilleure visualisation. Je vais pouvoir maintenant ajouter le calendrier des dates. Comme j'ai indiqué que mon projet commençait courant du mois de mars, je vais ici commencer par la date du 1er mars. Je vais donc afficher ici la première semaine de mars et faire en sorte qu'il n'y ait que les chiffres qui s'affichent. Pour ce faire, je commence par inscrire tous mes chiffres. Une fois que j'ai noté correctement la première semaine, je vais pouvoir sélectionner mes différentes dates et aller juste ici et puis dans Autre format numérique. Je vais aller dans Personnaliser et ici je vais juste laisser le jour. Comme ça on a uniquement le chiffre qui s'affiche mais en mémoire il sait que c'est toute la date qui est comprise dans la cellule. Je peux maintenant sélectionner mes dates, les centrer avec un CTRL-E. Je peux sélectionner mes colonnes et je vais leur mettre une largeur par exemple de 4. Déjà c'est bien mieux comme ça. Maintenant juste ici sous mes chiffres je vais pouvoir ajouter la première lettre de chaque jour de la semaine. Ça va nous aider à y voir plus clair. Pour ce faire, je vais utiliser une formule assez simple. Il s'agit de la fonction texte. Je vais donc ici noter égal texte et je vais mettre donc en valeur sélectionner ma date et en format de texte, je vais mettre ouvrez les guillemets et je vais mettre 3J pour demander qu'il affiche les jours de la semaine. Je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur OK. On peut voir ici que vendredi c'est correctement noté. Sauf que moi j'aimerais d'une part n'afficher que la première lettre et d'autre part qu'elle soit en majuscule. Je vais donc modifier un petit peu ma formule. Je vais déjà demander qu'il n'y ait que la première lettre. Pour ce faire, je vais utiliser la fonction gauche.
J'écris donc gauche. J'ai ici toute ma fonction texte qui se met dedans, sauf que ici, je vais mettre en nombre de caractères, n'afficher qu'un seul caractère. C'est ce que permet la fonction gauche. C'est de sélectionner le nombre de caractères visibles à partir de la gauche du mot. J'appuie sur Enter et on peut voir que j'ai uniquement le V qui se note. Pour le mettre en majuscule, je vais ajouter la fonction nom propre. Je rajoute donc ici nom propre, j'ouvre ma parenthèse et je referme ma parenthèse à la fin. Il va mettre une majuscule à la première lettre du mot compris dans la fonction nom propre. J'appuie sur OK et on peut voir que le V s'est bien mis en majuscule. Je vais maintenant pouvoir sélectionner ici cette cellule et la faire glisser juste ici. Et on peut voir que tous mes jours de la semaine se sont correctement notés en faisant référence à la date qui correspond et en mettant à chaque fois la première lettre en majuscule. Je vais également la centrer en utilisant le raccourci CTRL ou commande plus E. Je vais maintenant pouvoir sélectionner les cellules qui sont juste au-dessus de mes dates et les faire fusionner et centrer. Le but, ça va être de faire apparaître la date de la première semaine. Je vais donc mettre égal F5, appuyer sur Entrée et je vais demander que ce soit sur un format juste ici, date courte. Je vais maintenant pouvoir sélectionner mes 7 colonnes et juste ici, on peut voir quand je mets mon curseur dans le coin, cela devient une croix noire. Je vais maintenir le clic appuyé et glisser vers la droite afin de copier tout simplement mes différentes colonnes. Je peux encore le faire une fois, comme ceci. Maintenant, rendons dynamiques nos dates en laissant la possibilité à l'utilisateur de choisir la date de début du projet et faisons en sorte que notre timeline de date s'adapte automatiquement. Ici en cellule B2, je vais donc écrire début du projet. Et je vais inscrire la date de mon début de projet dans la cellule juste à droite, donc ici en C2. Je vais mettre par exemple le 1er mars 2024. Je vais ici fusionner mes cellules et je vais demander que ça s'affiche sous un plus long format. Je vais donc dans format personnalisé. Je vais donc demander qu'on voit d'abord l'entièreté du jour, ensuite qu'il y ait une virgule et qu'on affiche la date avec des tirets, donc en JJ, hop, le mois en entier, comme ceci, et puis l'année en entier, comme cela. J'appuie sur OK. Ici, c'est un format de date qui me convient. Maintenant, je vais aller ici et je vais mettre que c'est égal à la date du début du projet, donc juste ici en C2. J'appuie sur Enter. Ce qui veut dire que si je change ici par exemple en 5 mars 2024, on peut voir que ça se change automatiquement. Sauf que les autres jours n'ont pas changé. Pour ce faire, je vais donc aller sur le jour d'à côté et je vais mettre qu'il est égal à donc la première date qui est donc F5 et je vais mettre plus 1. J'appuie sur Entrée. Et je vais ici pouvoir étendre ma formule en faisant glisser. Ce qui veut dire qu'ici, si je rechange pour le 5 mars 2024, je vais avoir toutes mes dates qui se changent automatiquement. Voilà à quoi ressemble notre diagramme de Gantt pour l'instant. On a ici la date du début du projet qu'on va pouvoir faire varier. D'ailleurs, pour bien le montrer, je vais donc directement même lui rajouter des bordures pour voir que c'est une cellule qui est modifiable. Donc ici, je vais cliquer sur Autre bordure. Je vais lui mettre une couleur en gris et je vais afficher ici les bordures extérieures. J'appuie sur OK. Ça ne se voit pas fort ici car je n'ai pas encore enlevé le quadrillage, mais on va le voir tout de suite. J'ai donc ici également mes différentes tâches, donc mes 2 tâches avec les sous-étapes. Pour chacune des sous-étapes, une date de début et de fin. Et j'ai mon calendrier qui commence à prendre forme. Juste avant de mettre mes barres de diagramme de Gantt, je vais pouvoir mettre en forme mes différentes dates afin d'y voir déjà un petit peu plus clair. Pour ce faire, je vais sélectionner ici mes jours de la semaine et je vais les mettre dans le même format que mes en-têtes comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner ici mes jours, en tout cas sélectionner une semaine et je vais décider de mettre le fond dans un bleu un petit peu plus clair comme ceci. Et je vais également demander de mettre des bordures. Pour les bordures, je vais prendre un bleu foncé et je vais afficher les extérieurs sauf le bas. Voilà, comme ceci, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais également mettre juste ici le texte à gauche et je vais sélectionner ceci pour copier et coller la mise en forme à mes autres semaines. Je vais donc pouvoir appuyer juste ici et faire ceci à chaque fois pour coller la mise en forme. Hop, je sélectionne et je sélectionne. Ici, c'est déjà un petit peu mieux. Je trouve que le fond est encore un petit peu trop foncé, donc je vais le mettre comme ceci. Voilà, là on est bien. Je vais également ici augmenter un tout petit peu la hauteur et je vais sélectionner l'entièreté de ma feuille
et demander de centrer sur la hauteur, comme ceci. Passons maintenant aux barres de notre diagramme. On pourrait le faire manuellement les démarches comme ceci. Par exemple, je peux voir que pour trouver les nouveaux meubles, je me suis laissé du 9 au 10 mars. Je pourrais sélectionner 9 et 10 mars et mettre en couleur, par exemple, cette couleur-ci. Mais cela serait long et peu dynamique, ce qui enlèverait tout l'intérêt de notre tutoriel. Nous allons donc demander que la cellule se mette dans une certaine couleur si elle se trouve entre la date de début et la date de fin de notre tâche. Je vais donc commencer par sélectionner toutes mes cellules. Je vais donc prendre toutes les cellules ici qui sont dans mon diagramme avec les dates. Je vais maintenant aller dans Mise en forme conditionnelle et sur Nouvelles règles. Je vais ici cliquer sur Classique et sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Ma formule c'est très simple, ce sera une formule et. Je vais mettre égal et, hop, comme ceci. Et je vais donc demander que cette date, donc F5, soit plus grande ou égale à la date de début, qui est donc ici C7, car j'ai aussi pris cette ligne, et également que donc cette date soit plus petite ou égale à la date de fin qui se trouve juste ici. Je ferme ma parenthèse et je vais modifier un petit peu les références de mes cellules. En tout cas, je vais enlever des dollars juste ici pour que ça puisse correctement se mettre dans les autres dates. Hop, et également ici pour que ça fasse référence correctement aux autres dates de début et de fin, je vais enlever le dollar juste avant le 7. Pour mieux comprendre cette partie-là, donc comment je sais si j'enlève ou non mes dollars, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste dans le petit i en haut à droite. J'en ai déjà fait une vidéo dessus. Maintenant, je vais pouvoir aller cliquer ici sur format personnalisé et dans le remplissage, je vais choisir une couleur de remplissage comme ceci par exemple. J'appuie sur OK et sur OK. On peut donc voir que j'ai mes différentes barres de diagramme de Gantt qui se sont affichées. Pour y voir un petit peu plus clair, je vais aller sur Affichage, Afficher et je vais désactiver le quadrillage. Ici, on y voit déjà un petit peu plus clair. On peut voir que si en date de début je mets le 7 mars par exemple, ma barre s'affiche automatiquement en plus grand. Afin de visualiser un petit peu mieux à quel jour ça correspond chaque fois, je vais donc ici sélectionner mes différentes cellules. Je vais aller ici sur Autre bordure. Je vais choisir une couleur de trait gris moyen et je vais demander qu'on affiche les barres ici en haut, au milieu et en bas. Comme ça, on peut correctement voir à quelle date et à quelle tâche cela se réfère. Et dans ma partie de date, je vais resélectionner, retourner dans Autre bordure et je vais également sélectionner les autres qui sont donc à gauche, au milieu et à droite. Ici, on voit correctement où tout se met. On commence à avoir un diagramme qui ressemble vraiment à quelque chose. Ici, vous avez les bases pour avoir un graphique fonctionnel avec une vision à court terme. Passons maintenant aux détails intéressants qui vont nous permettre d'avoir un diagramme de Gantt bien plus complet. Commençons par rendre la plage de date dynamique. Tout d'abord, je vais pouvoir changer le nom de la cellule de la date de début de mon projet. Pour ce faire, je vais la sélectionner et juste ici, je vais l'écrire en notant début-du-bas projet. J'appuie sur Enter. J'aimerais faire en sorte que dans ma plage de date, cela commence toujours par le lundi et non par le jour de la date du début de mon projet. Je vais donc sélectionner la première date, juste ici, et je vais lui appliquer la formule suivante. Je vais donc mettre égal et je vais noter égal début du projet, donc sélectionner ici ma date, moins la fonction jour-somme. La fonction jour-somme va donc me permettre de commencer par un certain jour de la semaine en particulier. Je vais donc ici mettre en numéro de série début projet comme date et comme type de retour, je peux choisir le 3 pour que le chiffre 0 ce soit le lundi. Je mets donc 3 et je ferme ma parenthèse. J'appuie sur Enter. Et on peut donc voir ici que mon premier jour ce sera donc le lundi et que donc si par exemple je mets ici le 8 mars 2024, il ne sera de nouveau pas ici en premier, mais il mettra d'abord le lundi de la semaine qui est concerné par la date du début de mon projet. Et je vais pouvoir ici sélectionner cette dernière semaine et pouvoir l'agrandir d'une semaine encore une fois. Ici maintenant, on est sûr d'avoir un mois complet. Si j'ai des projets plus longs, je vais pouvoir avoir envie de commencer à visualiser des semaines qui ne sont plus dans le mois concerné par la date du début de mon projet. Imaginons j'ai un projet qui dure 2 mois et demi, et donc il commence le 1er mars, mais j'aimerais ici afficher les semaines qui concernent avril. Je vais donc ajouter quelque chose me permettant de pouvoir voyager entre les semaines. Commençons ici par mettre une cellule appelée première semaine
afficher. Je vais maintenant ajouter un 1 et je vais rajouter des bordures comme juste au-dessus. Je le centre et ici j'ajoute des bordures. Comme ceci, je mets les bordures extérieures. Je vais nommer ici cette cellule semaine-du-bas afficher. Et je peux maintenant modifier la formule de la première date comme ceci. Je la sélectionne, hop, et je vais modifier un tout petit peu. Je vais garder tout ce que j'avais de base, sauf que je vais rajouter plus semaine-afficher -1 et faire x7 pour qu'il prenne en compte le numéro de la semaine. J'appuie sur OK. On peut donc voir que si je change ici en 4, c'est la 4e semaine sur base de cette date qui va être affichée. Je vais pouvoir remettre 1 et je vais même pouvoir en faire une petite liste déroulante. Je vais donc dans Données, Validation de données, Autoriser liste. Si vous avez besoin d'aide pour comprendre les listes déroulantes, j'en ai fait également une vidéo. Ici, je vais noter les chiffres jusqu'à 9. Par exemple, on va permettre de visualiser un projet qui dure maximum 1 mois et demi et j'appuie sur OK. Donc à chaque fois, les gens pourront sélectionner la date correspondant à la semaine de déroulement du projet. Maintenant, ajoutons une barre de défilement dans les semaines pour avoir encore plus facile. Vous vous souvenez, c'est la barre qu'il y avait juste ici qui pouvait facilement faire changer le numéro de la première semaine affichée. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Développeur. Si vous ne l'avez pas, il vous suffit de cliquer sur Excel, Préférences et de cliquer ici sur Ruban et barre d'outils. Si vous êtes sur Windows, vous aurez plutôt personnalisé le ruban. Il vous suffit ici de cocher Développeur et de cliquer sur Enregistrer. Une fois cela fait, rendez-vous ici dans l'onglet Développeur et cliquez sur Barre de défilement. Une fois que c'est fait, cliquez ici et elle va s'ajouter automatiquement. Je vais personnellement l'agrandir un petit peu comme ceci. Je vais pouvoir faire un clic droit dessus et aller sur Format de contrôle. Je vais demander ici que la cellule liée à ça soit ici, le numéro juste ici. J'appuie sur Enter. Et je vais demander comme changement de page une valeur de 1 qui va me permettre d'augmenter ou de diminuer la valeur chaque fois de 1 et donc d'augmenter ou de diminuer chaque fois d'une semaine. On peut voir ici quand je le fais, ça se met automatiquement. Maintenant, je vais vouloir afficher la date du jour comme je l'ai fait dans l'exemple. Comme ça, on peut facilement visualiser où on en est à la date du jour par rapport au projet. Je vais donc sélectionner toutes mes cellules. Je vais retourner dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Je retourne ici dans Classique, Je vais sur Utiliser une formule et je vais donc mettre que c'est égal à donc si la date est égale à la fonction aujourd'hui qui va renvoyer la date du jour, alors on va mettre un format personnalisé qui sera le suivant. Je vais faire comme dans mon exemple. Je vais mettre une bordure qui sera une bordure en rouge et qui sera sur le côté gauche et droit. J'appuie sur OK et ici je n'oublie pas de modifier le dollar pour qu'il s'adapte ici à toutes mes dates. Je vais donc supprimer le dollar devant la lettre de colonne. J'appuie sur OK. Ici moi on est le 3 mars, on voit que ça ne s'est pas correctement mis. Je vais donc pouvoir resélectionner et retourner sur Gérer les règles, c'est que j'ai fait une erreur. Et effectivement j'ai oublié de fermer la fonction avec mes parenthèses. J'appuie sur OK et sur OK et là on peut voir que la date du jour s'affiche correctement. Je vais pouvoir ici diminuer un petit peu la taille de cette colonne comme ceci. Et maintenant je vais pouvoir rajouter différentes colonnes. Pour commencer, nous pouvons rajouter la colonne de progression afin de savoir où nous en sommes dans la tâche en cours, surtout si la tâche est longue et s'étend sur plusieurs jours. Je vais donc me rendre sur la colonne E, faire un clic droit et cliquer sur Insertion. Je peux maintenant écrire comme en tête, Progression. Hop, comme ceci. Et je vais pouvoir centrer mon titre. Je vais donc maintenant pouvoir remplir les pourcentages effectués pour chaque tâche. Je vais mettre ici des pourcentages fictifs. Pour ce faire, je vais donc sélectionner ici mes différentes cellules, mettre en format pourcentage et je vais les remplir. Je vais pouvoir les sélectionner et les centrer. Une fois qu'ils sont sélectionnés, je vais pouvoir leur mettre une mise en forme conditionnelle afin de rajouter ici des barres de données comme juste ici. Je vais donc cliquer ici sur barre de données et puis autres règles. Je vais leur mettre un minimum et un maximum pour être sûr que ce soit bien à chaque fois de 0 jusqu'à 100%. En minimum, je vais donc laisser 0 et en maximum, je vais donc mettre 1. 1 représentant 100%. Imaginons que vous mettiez ici 100, j'appuie sur OK, on peut voir qu'il y a une très faible barre seulement qui se met car il considère que 100% est égal à 1. C'est des règles mathématiques. Je vais donc modifier ici et en valeur maximum, je vais mettre 1.
J'appuie sur OK et sur OK. Là, on peut voir que ça s'est correctement affiché. Je vais juste demander que ce soit un bleu un petit peu moins prononcé, car là, je le trouve un petit peu trop foncé. Je vais donc retourner ici, et en bleu, là, je vais mettre plutôt ce bleu-ci. J'appuie sur OK et sur OK. Je vais pouvoir également diminuer un petit peu ici. Et je vais également mettre des bordures à gauche sur cette cellule, car on a l'impression que la barre de progression est un petit peu grande. Voilà. Avant la suite, je vais pouvoir également faire un clic droit et insérer une nouvelle colonne que j'appellerai statut. Comme ceci, je peux sélectionner mon en-tête et le mettre au centre. Maintenant, afin de faire afficher les barres de progression sur mon diagramme, je vais utiliser des règles booléennes. Je vais donc maintenant pouvoir aller dans Formule et dans Gestionnaire de noms. Je vais pouvoir ajouter un nouveau nom. Le premier, ce sera tâche-début, que je vais mettre sur feuille 1 et faire référence à la cellule C8, qui se trouve donc juste ici. Je vais pouvoir supprimer ici le $. J'appuie sur Enter et j'appuie sur OK. Je peux maintenant rajouter encore une nouvelle et mettre tâche-fin, que j'applique à la feuille 1 et que j'aurai comme cellule juste ici le D8 et je peux de nouveau enlever le $ juste ici. J'appuie sur OK et j'ajoute un dernier nom qui s'appellera tâche-progression, qui sera toujours sur la feuille 1 et qui aura comme cellule de référence F8 en enlevant le $, et j'appuie sur OK. Je vais maintenant pouvoir sélectionner ici mes différentes cellules et aller sur Accueil, puis dans Mise en forme conditionnelle, Nouvelles règles. Je retourne une fois sur Classique et sur Utiliser une formule. Et maintenant, on va utiliser une formule un petit peu complexe. Je vous invite à bien suivre correctement. Je vais déjà mettre égal 1 pour avoir ici la transformation en booléen. Ensuite, j'utilise la fonction et. Je vais mettre et quoi? Je vais mettre et $5, donc la première date, en mettant le $ devant 5 pour que ça s'applique à toutes les dates suivantes. Je vais mettre est plus grand ou égal à tâche-début. Ensuite, je vais mettre que $5 est plus petit ou égal à tâche-début. Ensuite, je vais additionner, on ouvre la parenthèse, à tâche-progression, fois, donc multiplié par, on ouvre la parenthèse, tâche-fin, moins tâche-début, plus 1. Je ferme les parenthèses et je mets le tout, moins 1, en fermant la parenthèse. C'est une formule un petit peu compliquée, je vous invite soit à revoir le passage ou à me poser vos questions en commentaire si vous voulez que je l'explique davantage. Ici, j'ai pas envie de prendre trop de temps à l'expliquer en vidéo, ça peut être ennuyant pour beaucoup de gens, mais n'hésitez pas à me demander en commentaire. Ensuite, j'applique un format personnalisé et en couleur de remplissage, je demande celle-ci. Et j'appuie sur OK et sur OK. Ici, on peut voir que j'ai ma progression qui s'affiche correctement. Ici, il y a 3 barres, donc à partir de 33%, la première se met, et à plus de 66%, la deuxième se met. On peut voir ici, il n'y a rien, et à partir de 67%, la deuxième barre se met. C'est donc vraiment quelque chose de vraiment très pratique et qui marche très bien. Ensuite, dans ma colonne statut, on va vouloir envie d'indiquer que la tâche indique non commencé si la progression est à 0%, en cours si la progression se situe entre 1 et 99%, et terminée si la progression est à 100%. Je vais donc ici noter égal fonction si. Ça va être ici une fonction si à plusieurs critères. N'hésitez pas également à aller voir ma vidéo concernant si vous voulez plus de détails là-dessus. Je vais donc mettre que si la progression, donc si F8 est égal à 0, on va afficher non commencé. Virgule, on réouvre une parenthèse de si, donc si, et on va mettre et pour indiquer que c'est entre 1 et 99. Donc si on ouvre et F8, donc la barre de progression, est supérieure à 0, mais à la fois que F8 est inférieur à 1, je ferme ma parenthèse, alors on va afficher en cours. Et pour terminer, si F8 est égal à 1 représentant 100%, alors on va indiquer terminé. Je ferme ici. Ah oui, et sinon, valeur s'il faut, on n'affiche rien. Je ferme maintenant ici toutes mes parenthèses et j'appuie sur OK. Je peux maintenant étendre ici ma formule et appuyer sur CTRL ou commande plus E pour centrer. On peut donc voir que si ici ma progression passe à 0%, il sera mis non commencé et ma progression se mettra à jour.
Si je passe à 50% par exemple, il sera mis en cours, et si je passe à 100%, il sera mis terminé. Je dézoome un petit peu et on va faire une dernière chose. On va maintenant figer les volets qui sont juste ici, car si on a envie de zoomer, comme je le fais ici, et qu'on va vers la droite pour voir les autres semaines, on n'aura plus tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire tout ce qu'il y a ici juste à gauche. Donc je dézoome, je vais me placer ici par exemple sur H8, par exemple, ou en tout cas ici sur une des cellules de H. Je vais aller dans Affichage et je vais cliquer sur Figer les volets. On peut voir que j'ai une ligne ici qui s'affiche, et donc quand je vais aller vers la droite, tout ce qui est à gauche de mon H va correctement rester. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Et donc maintenant, si je zoome un petit peu, comme ceci, je vais pouvoir correctement voir ma progression et mes barres juste ici, tout en gardant tout ce qui m'intéresse là. Je vous invite maintenant à vous abonner pour ne rien rater de la suite, ainsi que de liker la vidéo, car vous savez désormais créer un diagramme de Gantt élégant et efficace. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, ainsi que de me dire les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. Je rappelle que les vidéos qui m'ont aidé et inspiré pour ce diagramme se trouvent dans la description. À bientôt!